Quel est le point commun entre les galettes au sarrasin, le Mont Saint-Michel et cette chanson? Vous l'avez deviné, aucune de ces choses n'est bretonne. Mais intéressons-nous à la dernière, la jument de Michaud. De Quérienne à Nolwenn-le-Roi, en passant par Trianne, cette chanson est en effet aujourd'hui très associée au patrimoine breton. C'est dû au phénomène de renouveau folk des années 70 qui a beaucoup pris en Bretagne. On va surtout regarder cette histoire de loup, de renard et de belette, parce que c'est cette partie qui est la plus pérenne historiquement, et la version bretonne n'explicite pas du tout ce dont il est question. Pour essayer de le comprendre, on va remonter évidemment au Moyen-Âge avec les chevaliers. Dans les chansons originales, cette belette est un lièvre. La plus ancienne connue est écrite en Languedoc et daterait du XIIIe siècle, appelée Ai vis lolo, c'est-à-dire j'ai vu le loup. J'ai commencé par vous passer le second couplet car il identifie le narrateur de cette chanson. Quelqu'un qui travaille toute l'année, ne gagne que quelques sous et dépense tout en un mois. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un paysan relativement miséreux. Or, pour un paysan, le loup, le renard et le lièvre sont trois animaux qui représentent un danger pour ses récoltes ou son troupeau. Ici, ce sont les responsables de la misère du paysan. Ce sont évidemment des personnifications des personnes qui saisissent le fruit du labeur du paysan, des notables, des aristocrates. On pourrait notamment les interpréter respectivement comme le roi, la noblesse et le clergé qui laissent notre narrateur dans la misère. Tellement misérable d'ailleurs que vous aurez reconnu la mélodie de la chanson, qu'on entend encore mieux dans sa version bourguignonne du XVe siècle. Ah, vous l'aviez pas? Bah non, parce que quand je parle, vous écoutez pas. Vous êtes sur votre téléphone, donc forcément. C'est pour vous que je dis ça, hein. Moi en bac je l'ai. Hein. Bon, je vous la refais. J'ai vu le renard, le lièvre, qui est si raide, si là. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas, vous pouvez aller rattraper mon cours sur la musique de la mort. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est Henri-René Marot qui dit bien que c'est une parodie du Dies Irae liturgique. Le terme de parodie évoque d'ailleurs une certaine irrévérence à l'égard du chant grégorien. Or vous savez que ce genre de comptine médiéval est rarement innocent. Hein. D'ailleurs rien que la phrase « j'ai vu le loup » est assez tendancieuse à nos oreilles contemporaines. Que font donc ces trois notables sous la forme d'animaux? On nous le dit dans le premier couplet de notre version occitane. Ils tournent autour du buisson feuillu. On comprend bien ici la métaphore pubienne du buisson feuillu. Et donc notre paysan tombe sur des notables qui se donnent à une orgie. Dans la version occitane, l'accent est mis sur la plainte du paysan devant travailler toute l'année, qui voit ses aristocrates ne rien foutre, sinon les uns les autres si j'ose dire. La version bourguignonne raconte, elle, que le paysan les rejoint. La version bretonne, enfin, ne parle de rien de tout ça. Elle lie en fait cette comptine à une autre chanson populaire, celle de la jument de Michaud, qui raconte une autre histoire et dont là encore de nombreuses versions existent. Voilà, mettez un petit cœur, abonnez-vous, bref, salut. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard. Baiser, elle les entend baiser.